je vais commencer par remercier à nouveau Chlef, une wilaya où j'aime venir, et laboratoire Sanofi, voilà, Sanofi qui m'invite donc pour... moi, vous savez, je dis toujours oui parce que là où je peux faire, pas de prophète, jamais, mais un peu le porte-parole de la néphrologie, je le fais. Vous savez, la néphrologie, elle est passée par, à travers les siècles. Déjà, découvrir les reins, à quoi ils servent, 20 siècles. Voilà, la dialyse, la transplantation, dans le monde. Et puis, c'est devenu un gouffre économique, la dialyse et la transplantation. Donc maintenant, depuis le début du XXIe siècle, la néphrologie, c'est dépister, protéger les reins et fermer les centres de dialyse. C'est ça notre objectif. Avec la victoire à la fin du XXe siècle, c'est devenu quelque chose d'inacceptable. La dialyse, c'est l'échec de la médecine. C'est un peu l'échec de la néphrologie, mais beaucoup de la médecine. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est vouloir à tout prix fermer les centres d'hémodialyse dans le monde et chez nous si c'est possible. Ce sera grâce à vous. Je vais vous raconter l'histoire d'une jeune femme de 25 ans, si ça vous intéresse. C'est une jolie oranaise, 25 ans, qui vient voir Bessayah. C'est le début de ses problèmes. La vie a basculé, voilà Bessayah. Elle ne voulait pas. Alors elle a des maux de tête, sinon elle est en bonne santé, elle ne prend pas de médicaments, il n'y a rien dans la famille, c'est une belle plante, 1m60, 50 kg. Et Bessayah lui découvre une HTA. C'était en 2000. Il venait d'avoir son diplôme à Oran, en médecine interne. Alors, comme Fahem, elle avait donc 25 ans, il lui fait une MAPA, à l'époque, des anciennes MAPA. Donc, il confirme la HTA, non d'hyper la nuit. Donc, c'est bon. Alors, 25 ans, c'était un peu gênant. Est-ce qu'il y a une hypertension artérielle d'allure essentielle à l'âge de 25 ans? Donc, j'avais fait faire une thèse au professeur Gasmi, qui est à Oran, en 2021. On a décidé de voir ensemble si l'hypertension artérielle dite essentielle existe en Algérie comme elle existe ailleurs. Alors, la prévalence, on a regardé un peu dans le monde. Lancet 2017, on disait dans des pays comme ça, alors il y a un pays suspect, c'est la Thaïlande, qui aurait des hypertensions essentielles avant l'âge de 30 ans, d'allure essentielle. Alors, les pays un peu plus sérieux, les Britanniques 20%, la France 6%, l'Amérique du Nord, le Canada, tout ça 14%, les Antilles 9%. Alors on revient à ce qui nous concerne, l'Afrique, le Maghreb. Avant l'étude de Gasmi, il y avait les Tunisiens et les Marocains qui avaient dit 8%, c'est louche. Ça c'est mieux. Et puis le reste de l'Afrique, c'est à peu près autour de 10-15%. Alors, avec Gasmi, sur 4000 jeunes militaires en très bonne santé, 2 MAPA à 6 mois d'intervalle, bilan rénal complet. Alors, il y a le soldat de terre, de l'air, les sous-mariniers, la marine, qui travaillent dans les hôpitaux. On a trouvé une prévalence de 8,5%. Alors, on a pris autant d'hommes que de femmes, même si on était dans le milieu militaire, et parce qu'il y a des femmes qui travaillent dans le milieu militaire. Voilà. Donc, on a un chiffre en Algérie, et donc, il y a la belle plante d'Oran, l'Ouhrani, il y a des 25 ans, on n'était pas trop surpris. Alors, évidemment, à chaque fois, il faut faire une enquête étiologique. 25 ans, l'enquête étiologique est obligatoire. Ça ne veut pas dire qu'elle sera positive, mais elle est obligatoire. Bon, on a tout fait. Il n'y a pas de sténose artérielle, il n'y a pas d'hypocalémie, le DFG il est bon, il n'y a pas de prochéinurie, l'échographie, tout ça est bon. Alors à l'époque, en 2000, la mode c'était Pfizer, pour le dire, et c'était l'Amlor. C'est l'Algérie. Les yeux commencent à arriver, les Arabes de Mazama Benouche.
Catapresson, bêta-bloqueur, et la malade, si vous voulez qu'elle ne prenne pas un médicament pendant 10 ans, attendez catapresson, le domaine alors les diurétiques, pourquoi ils n'ont pas été donnés par Bessaïeh? Pour une fois, un interniste, parce qu'en général, l'hypertension du sujet jeune, elle n'est pas volodépendante. Elle est plutôt résistance élevée. Donc, il a vasodilaté les vaisseaux. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais de temps en temps, je dis du bien. Sauf que l'amlodipine, les reins ne l'aiment pas. Je vais vous le montrer. 10 ans plus tard, elle se marie. Elle part à Toulouse. Elle est suivie à Toulouse. Son mari lui fait un bébé. Et pendant la grossesse, elle interrompt son traitement. Ça, c'est le lot de tous les malades chroniques. Hein. Ils arrêtent. Et elle revient le voir pendant les vacances, à Oran, 2010, 10 ans après, à nouveau hypertendu. Pas d'œdème, c'est vrai, pas d'atteinte rénale comme ça à la bandelette, mais vous allez voir que lorsqu'on regarde de très près, et on refait l'examen d'urine, il y a de l'albumine, et en 2010, il ne l'a pas fait, Bessaïeh. C'est moi qui l'ai fait avec les chiffres de l'époque. DFG à 55. Pour son âge, il devait être à 80. Et l'ACR, faite à Toulouse à l'époque, c'était les débuts, elle est très élevée. C'est très grave. Si je reprends le Cadigo, notre malade, elle n'est pas dans le vert. Elle n'est pas dans le jaune. Elle n'est pas dans l'orange. Elle est dans le rouge. L'ACR, il est A3, Zaghi, et le DFG, il est là, Zaghi. Ça veut dire qu'elle est en situation cardiovasculaire et rénale. C'est pour ça que, vous savez, on ne dit plus risque cardiovasculaire, mais risque cardio-rénal. C'est le mot à la mode. Maintenant, les médecins généralistes, c'est risque cardio-rénal. Les deux sont mariés. Bon, on a Salofi. قال لي ارحم بابك دير لي لا بوبليسيتي تاع ابروفاسك نقولها لكم عيناني جو فير لا بوبليسيتي تاع ابروفاسك حبيتو ولا كرهتو دونك j'appelle à l'époque واسمو هذا بالسايح قلت له دير لي لابروفال لابروفاسك زاجي يقولوا لابروفال il y a des étrangers ici حنا on sait toujours parler labroval labrovasque donc labrovasque et ça marche très bien. C'est un mélange d'un néphroprotecteur et d'un puissant vasodilatateur artériel. Alors, 20 ans plus tard, à la 45 ans, on atteint les cibles. La CR, chute. Mais le DFG ne s'améliore pas, parce qu'on est passé trop tard. Ceci dit, elle n'est pas morte. Elle n'a pas fait la l'AVC ischémique hémorragique de Sahbena. C'est le kit. Ça, c'est bien. Elle n'est plus dans le rouge sur le plan cardiovasculaire, mais sur le plan rénal, ce n'est pas génial parce qu'on est parti trop tard. Alors, elle a l'abrouvasque, le bêta-bloqueur de notre ami qui a le bêta-bloqueur, on introduit un diurétique parce que maintenant l'HTA est volodépendante. Le DFG est bas. Elle retient du sel. Et ce que je vous ai dit, la vitamine D, le fer injectable, parce qu'elle avait une carence martiale, une carence en vitamine D, vous l'oubliez, ce qui fait que nos malades, ils arrivent épuisés par une anémie carentielle et par hypocalcémie, hyperphosphorémie. Maintenant, pourquoi l'amlodipine seule? Il ne faut pas que je me bagarre avec Pfizer, ils sont là, mais à Sofia. Mais l'amlodipine seule, les néphrologues, mais surtout les reins, n'aiment pas seule. Il faut toujours le elle est dangereuse comme célibataire, l'amlodipine. Voici une étude culte. Si vous donnez de l'amlodipine seule, la protéinurie va augmenter. Si vous donnez un IEC de référence américain, les autres IEC, la protéinurie est si l'amlodipine est mélangée, ça veut dire que sur le plan néphrologique, s'il vous plaît, l'amlo zawjuha. Maintenant, notre malade, vue d'avion, 2010, 35 ans, 2020, 45 ans, les DFG قاعد يهبط.
Et ça, c'est la courbe qui va l'amener en dialyse. On est intervenu ici. On a continué à intervenir ici en renforçant par les diurétiques. Il y a une molécule, si à l'époque on l'avait, on l'aurait donné à Schutz. ISGLT2. On a quand même réussi à éviter la catastrophe. Et elle est là. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui fait que le rouge aurait dû commencer ou mais donc si on avait laissé faire, elle est en dialyse. Donc notre combat, c'est de fermer les centres d'hémodialyse. Alors on va rajouter ISGLT2, c'est sûr, pour faire comme ça. Bob Seyh n'est pas au courant qu'il y a l'ISGLT2, je ne sais même pas ce que c'est. Maintenant, l'ESH et l'ESC, ils ont divorcé, vous le savez. L'ESH et l'ESC, il y a quelques années, ils ont divorcé. Les cardiologues et les non-cardiologues. Vous m'entendez bien ou pas? Donc maintenant, l'ESC wahdo, l'ESH wahdo, et les Algériens sont heureux. Vous savez pourquoi? Les médecins algériens. Madrid, Berlin, c'était une seule ville. Maintenant, ils voient les deux. Quelle est la raison du divorce? ESH, ESC, vous le savez? J'ai un peu de temps, eh bien, la raison du divorce, c'est ça. C'est l'introduction obligatoire. Le DFG, c'est admis en Europe. Bon, ça, c'est pas chez nous. Mais ça commence en Europe, ça ruisselle vers nous. Le DFG était admis parce qu'il fallait adapter, l'hypercalémie. Mais la FCR, personne ne le faisait. Même en Europe. 2021-22, l'ESH divorce. L'ESC divorce. Les cardiologues, avec l'ACR, ça veut dire que le généraliste, l'interniste, l'endocrino-diabéto, accessoirement le néphrologue, ils ont l'hypertension, cardiologue. Donc les cardios se sont quittés. Globalement, l'ESH, c'est des chrétiens catholiques latins menés par l'Italie. Globalement, l'ESC, c'est des anglo-saxons protestants du Nord. À peu près la bagarre. J'ai sous-tendu par un problème religieux. Bon, que veut dire l'ESH 2023? La chose. Ça, c'est le malade de cardiologie. Ça veut dire quoi? Il a une hypertension, il n'a pas d'albuminurie contrôlée. Et donc, c'est la bithérapie, IEC, arate de calcium, thiazidique, à un moment, peut-être les trois. D'accord. C'est ça. Et il n'a toujours pas d'ACR négatif. À un moment, si elle est résistante, on rajoute finir les plaies rénales, sinon donc ça, c'est la filière cardiologie. Mais le monde a changé. سمعت واحد لا فورميل اي جي ال تي دي واحد الدواء هكذاك هذيك بختها دير لها اي جي ال تي دي واحد المصيبه. Maintenant, les malades d'aujourd'hui, les diabétiques, les malades en surpoids, les fumeurs, les alcooliques, les métaboliques, c'est plus l'hypertendu jeune, t'as la grande Kabylie, ou là t'as le Wencheri Sahna, qui marche, qui a arrêté de fumer, qui ne boit pas, il n'a rien, aucun problème, il est mince. C'est fini ça. L'hypertendu, il est rentré dans le cabinet, il est gros, il a bu, il a fumé, il a deux épouses, wahda caché, wahda saha. Et c'est ça l'hypertendu d'aujourd'hui. Eh bien, il a ça. Alors, vous devez vérifier à chaque fois. Alors, s'il a ça, c'est l'ISRA. Si après elle disparaît, vous revenez ici. C'est le malade dit du cardio. Le malade du cardio. S'il est là, c'est le malade du médecin généraliste, maison diabétique, l'hypertension, c'est le interniste, c'est l'endocrino-diabéto, et le néphrologue quand vous en rappelez. C'est-à-dire le jour de la dialyse, c'est pas service nécrologie, service néphrologie. Je ne sais pas.
Alors après, vous avez le dédale des recommandations avec preuve. Et vous avez que ISGLT2, on aura Jeddo. Ah, ça ne marche plus. ISGLT2, la pile ISGLT2, il est là. Hein. Ça veut dire que maintenant, le monde de ces malades, c'est ISRA, ISGLT2. ISRA, ISGLT2. ISRA obligatoire. Seul ou en combinaison fixe, voilà ta Sanofi. Approvasque. C'est bon, je continue. Et puis après, vous terminez ici. Alors, vous venez rarement par là. Il faut éliminer le RAC avec un ARA2 ou l'ANIEC, vous bloquez le système et vous revenez vers le cardiologue. Ça veut dire que le cardiologue, il a les malades les plus simples. Ah, maintenant, les cardiologues, les malades, ils sont ailleurs. Alors, oui, comparaison entre les latins catholiques et les anglo-saxons protestants, il n'y a pas grande différence. C'est une bataille à l'khorté. Ça, le grand changement, c'est l'ACR. Après, presque hypertendu, pas hypertendu, mais bientôt. C'est juste pour voyager. Il est hypertendu ou pas? Une femme, elle est enceinte ou pas? Elle n'est pas un petit peu enceinte, un petit peu hypertendue. Moi, personnellement, j'y crois pas. Par contre, ce qui m'a beaucoup intéressé, chez les cardiologues, aujourd'hui, ISGLT2, les internistes, les endocrinos, les diabétos, 1A. Ça veut dire qu'un hypertendu, il sera ISGLT2. Et ça, c'est les mécanismes intimes. Quand vous donnez chez un diabétique type 2, par exemple, les malades les plus fréquents, vasodilaté d'aiguille, vasoconstriction d'aiguille, vous levez ici, vous réduisez ici, et vous êtes champion. Demain, c'est ISRA. Aujourd'hui, c'est ISRA et GLT2. Inch'Allah, tout ça va être embossé chez nous. Alors, il y a des progrès. Qu'il y a une ISRA et GLT2 d'aiguille. Il y a la finérénone. Bientôt, vous savez pourquoi ils me l'américaine? Parce qu'on vous le voyez de loin. Il y a l'usine qui produit l'aldostérone. L'aldostérone synthèse, il n'a plus besoin de bloquer le récepteur, le tube. Donc, elle va arriver bientôt à Chlef. Vous avez le SACU, les GLP-1. Et puis, je ne vous ai pas rajouté ici, non, il n'y a pas, les 100 ans. Vous vous rappelez du Bosantan à l'Ashtap? Eh bien, maintenant, il y a les 100 ans du rein. C'est une révolution. Chauffe. Dans 10 ans, ISRA, ESGLT2, GLP-1 et 100 ans, l'erreur qu'ont fait les néphrologues de créer la dialyse et la transplantation, donc l'échec, la dialyse et la transplantation, c'est l'échec. Il n'y aura plus de maladie rénale, Inch'Allah. Alors, heureusement, moi, je ne serai plus là. Les néphrologues, les jeunes, ils se démerdent. Alors, donc, Haddomus, aujourd'hui, il est Iberzartus. C'est-à-dire, Abrouvel, Go Abrouvel. Un khalast.